Je m'appelle Ronald Morrissey. Venu au monde le premier rang de Marico. Maintenant, ça s'appelle le troisième rang nord. J'ai été élevé sur une ferme avec mes parents, puis un frère, puis une sœur. Et puis, très heureux d'avoir vécu là. On était bien. On n'avait pas grand-chose au début, pas d'électricité, pas de téléphone. On connaissait un peu la misère. On voyageait à l'école du toit à pied. Et puis, Mme Cloutier, une des meilleures professeurs qu'on a jamais eues, elle est décédée aujourd'hui. Elle était bilingue. Je pense qu'il y avait de la première à la 12e année, toutes dans la même classe. Puis mon frère, lui, était en charge de chauffer le poêle. Des fois, ben, disons là, qu'il en mettait un peu trop. Il fallait ouvrir les portes de dehors. Après ça, l'école a fermé. Et puis, on est allé à Marico une demi-journée, à vieille école. Ça n'a pas fonctionné. Hein. À un moment donné, fait que mon frère est allé à Montréal, puis ma soeur et tout, étudier à Montréal. Puis moi, j'ai resté sur la terre avec ma mère. Mon père était rentré chez Asbestos. Et puis, ma mère m'a enseigné pour une couple d'années. Puis, pas si pire que ça, je compte à mon avantage. 2 plus 2 font 8. C'est pas vrai. Ensuite, mon père m'a enregistré à l'école Notre-Dame de Richmond. À l'école Notre-Dame, il y avait partie anglais, partie français. Puis il y avait le collège français à côté. Là, je voyageais sur l'autobus protestant. C'était rock'n'roll pas mal. À un moment donné, catholique, puis autobus protestant. C'est pas toujours évident. Il y avait un brigadier, il devait peser 300 livres là, pour mettre la paix. Puis mon père venait me chercher avec le cheval, puis la slé l'hiver, puis le buggy l'été. Ben, ça, c'est avant qu'il commence à Asbestos. Après qu'il a commencé à Asbestos, il m'a emmené à Richmond, puis il s'est arrangé avec la police de Richmond. Je rentrais au bureau de la police. On partait à 6 heures le matin de sa terre. Je restais là jusqu'à 7h30. Là, je partais à pied, je montais à l'école Notre-Dame. Puis la madame m'a donné une collation. Puis là, je retournais au poste de police, attendre mon père. On revenait sur la terre à 6 heures. Je faisais des journées assez longues, puis l'endormitoire poignait pas mal vite. Mais c'était le fun, pareil, là. C'était le fun parce que j'étais encore vivant, je peux en parler, là. Après ça, j'ai rentré chez Bombardier. Et puis là, tout fait, j'étais dans la machine shop. J'ai commencé crétage de motoneige. Je me suis ramassé dans la machine shop. Je me suis ramassé à l'industriel, commis de bureau pour Ernest Bombardier. Parce que je parlais en anglais, puis beaucoup d'Américains venaient charger des Mosquettes, des J5, des affaires de même. Fait que c'est moi qui s'occupais de leurs papiers, puis charger les camions. Après ça, à un moment donné, là, j'ai transféré au camion. Puis j'ai travaillé longtemps ces camions chez Bombardier. Puis un bon matin, ils ont décidé de vendre les camions. Bon, ça va pas bien, mon affaire. Fait que ils m'ont donné un job en dedans. J'ai commencé au Rotax. Moi, je fume pas. Fait que on comptait des morceaux d'un gros panier chez Rotax, l'inventaire. Les deux messieurs, on se penchait à sortir le morceau, puis l'autre se penchait, puis les deux fumaient comme des... Ah, j'ai pas fait pour moi, ça, là. Fait que j'ai été voir M. Pelletier. Il était occupé, pas le temps de me voir. Le lendemain, je vais le voir. Je voulais avoir une job dehors, n'importe quoi. Je retourne le lendemain. Bon, j'ai lâché. Là, le contrat militaire est arrivé. Mon frère, il était transféré chez Bombardier comme inspecteur sur le projet militaire. Puis c'était une compagnie de l'Ontario encore qui avait le contrat de transport de camions militaires. Fait que moi, ils m'ont engagé, puis j'avais une équipe de 5.
Puis on voyageait avec les camions militaires de Terre-Neuve, Halifax, Nouveau-Brunswick, jusqu'à Winnipeg. N'importe quoi dépasser Winnipeg, mais on venait en avion. Mais on traînait un véhicule en arrière de nous autres. On venait là-dedans, on faisait 3 Halifax par semaine. Dormir dans un camion militaire, c'est pas évident, là. L'été comme l'hiver, là. L'été, tu creves, puis l'hiver, tu gèles. Après ça, quand ça finit, à peu près 2 semaines avant que ça finisse, j'ai rencontré Roger Fouquette de JMF. J'ai donné mon nom. C'est là que, aussitôt que j'ai fini ces camions militaires, j'ai commencé pour JMF. Puis chez JMF, j'étais là comme 23 ou 24 ans. Puis en travers de ça, de la musique et tout, là, c'était intéressant pas mal. Et puis quand JMF a vendu, c'est venu d'autres propriétaires. J'ai tout fait les États-Unis puis le Canada, fait que à cette heure, parle-moi pas d'aller en vacances à quelque part, là, ça me tente pas. Là, j'ai pris ma retraite en 2001. Ma mère était rendue au foyer puis elle était mourante, fait que j'ai dit, je suis capable de prendre ma retraite, je veux passer plus de temps proche d'elle. Et puis là, la musique, j'ai commencé à jouer avec des gens de Richmond, puis des week-ends. Puis c'était plaisant. On ne m'était pas riche, mais au moins on s'amusait, quelque chose que j'ai toujours aimé. Là, on va avancer, rendu le désastre de Lac-Mégantic. On a monté, on était 7, on a monté un show, on a monté des fonds pour Lac-Mégantic. Et puis ça s'est fait à Val-Saint-François, Notre-Dame-des-Pères. Et puis après, on a pratiqué longtemps, puis après le show, ben là, tout le monde a pris leur bord, excepté Mario Morin et Gérard Leblanc. Fait que là, ils m'ont demandé, on continue à pratiquer ensemble, nous trois, là. OK, on a pratiqué, puis là, il en manquait un. Fait qu'on a trouvé un autre, M. Dorford. Fait qu'on a parti le groupe Memories. Fait qu'on a été ensemble 7 ans. Assez, très, très beau souvenir pour moi, en tout cas, là. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si on va. Moi, je ne pourrais pas recommencer tout seul, ça c'est sûr. Je ne suis pas un gars pour jouer de la musique tout seul, là. Pour amuser 3-4 personnes dans un salon, c'est correct, là, mais pas pour aller jouer comme beaucoup font, là. Moi, c'est pas mon gig. Anyway, j'ai une terre à bois. J'adore ça là-bas. J'ai acheté en 70, puis j'ai jamais rien fait là parce que j'étais toujours parti. Fait que quand j'ai pris ma retraite, comme, en décembre, c'était pas le temps non plus. Fait que rendu à l'été, je me suis acheté une chainsaw. Mon frère en avait un, puis tout. Fait qu'on s'en va, puis à quelle place qu'on va faire une entrée de cours, ici? Premièrement, j'ai demandé un permis, là, si je pouvais. Ils ont dit, ben oui. Fait que mon frère, moi, on a choisi une place pour faire une entrée de cours. On a mis une calvette. Mais dans le milieu de l'entrée de cours, il y avait un gros sapin. On l'a laissé là pour qu'il y ait de monde qui rentre, là. Et puis, on a fait du nettoyage. Hey, tu pouvais pas, c'était de même là-dedans. Juste ramasser le bois mort. Puis j'ai acheté ça ressemble à un chalet, mais c'est une remise, un cabanon. Mais c'est 216 pieds carrés, qui est légal. Fait que j'ai fait poser des fenêtres quand ils l'ont construit. Et puis, il est tout isolé. Il y a le courant. Mais j'avais pas le courant là-bas. Fait que j'ai acheté une génératrice. Puis, j'ai demandé si je pouvais avoir un container. Puis l'inspecteur, il dit, laisse-moi vérifier, je pense que ça a été abandonné, on n'a plus le droit, il y en a qui ont ambitionné 2-3 containers. Un moment donné, il me rappelle, il dit, quelle sorte, il dit 20 pieds, parce que 40 pieds, tout est rendu au fond, faut-il vide pour aller chercher ce qui est à l'autre bout, là. Alors, il dit, mets-toi-en un. C'est beau. Fait que là, j'avais un peu d'équipement, génératrice, puis les lumières dans le camp avec la génératrice, comme de raison. Les outils, les chainsaws, génératrices, quelqu'un en avait plus besoin que nous autres, ils ont tous volé.
Fait que ça allait pas bien, là. Un grec de stock en eux. Fait que là, j'ai demandé un permis pour bâtir la cabane à sucre. Fait que pas de problème. Et, puis en 2012, on a coulé le slab. Puis le 2012, le 21 juin, jour de ma fête, là, il était monté on a fini l'intérieur pour Noël. Fait que France allait inviter sa famille pour un repas de Noël, là. Puis là, j'ai une belle agrade de sucre. On en taille pas gros, mais on en taille. On en taille 320 ce printemps. C'est assez. C'est toute une job, ça. Dans la neige jusqu'aux genoux. Ben, j'adore ça, le bas, là. On s'est fait un petit jardin, comme de raison, les chevreuils adorent le jardin et tout. Elle avait, juste comme il a commencé à monter, elle regarde dehors, il y a un orignal debout dans le milieu du jardin. Bien, ça fait partie de la game. On a envahi leur territoire, fait que j'ai une petite prairie. Fait que j'entretiens ça, je le fauche comme une pelouse. J'ai une faucheuse. Au lieu que ça pousse en branche, là, ça tient occupé. C'est un job à temps plein. J'adore ça. Elle et tout. Tu sais, je suis chanceux, elle aime ça là. Parce qu'il y en a d'autres femmes peut-être qui aimeraient. Hey, c'est plate. J'ai tout, j'ai le téléphone, l'Internet, chauffage électrique, et 3 poêles à bois. Je ne vends pas de bois, mais on chauffe à Moses. Ça passe le temps. Je vais vous dire quelque chose. J'ai 76. Et puis, j'ai fait un peu de tout, là, je pense. Tu sais, j'ai pas sauté en parachute, mais j'ai fait de l'avion en masse parce que je voyageais aux États-Unis des fois, même en Alaska. J'emmenais porter un camion là-bas, je le laissais là, je revenais en avion. Il y a un escousse à Jackson Hole, Wyoming, 3 camions. Je revenais toujours en avion. Puis je remontais chercher un camion. Je retournais en avion. J'étais rendu quasiment connu sur Alaska Airlines, là. C'était plaisant. Pour moi, j'ai 76, puis quand j'entends quelqu'un dire « Maudit que c'est pas drôle de vieillir », arrête-moi ça. Pense aux ceux qui n'ont jamais eu la chance de vieillir. Quel âge t'as? Ah, j'ai 70. Pense-y, tout ce que tu as fait. Tu sais, puis tu as vu du beau temps, il y en a d'autres. Un accident de char à 20 ans, 19 ans. Ils n'ont rien fait là encore, là, ils n'ont rien vu. Moi, Caroline, je suis content de tout ce que j'ai fait. Je suis content de mon frère, dommage. Lui, il venait au camp à tous les jours. Tous les jours, à un moment donné, il aidait à travailler, là. Puis là, il disait à France, il est 10 heures, ouais, c'est l'heure du café. On prenait un break. Puis à midi, c'était fini. L'après-midi, on s'assisait. Ça, c'est de quoi, là? C'est être capable de travailler et t'amuser en même temps. Je calcule, c'est pas une job, ça, là-bas, là. C'est le fun. Je le prends de même.